Hey les gens, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo assez importante, surtout que c'est la première de la catégorie conseils. Et j'avais besoin d'écrire cette première vidéo car elle est très importante à mes yeux. Et pour le monde artistique et surtout dans le monde du dessin, et bah il faudrait un petit peu de la confiance en soi. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Alors pour commencer cette première partie de vidéo, je vais vous dire 5 conseils qui est très important pour moi. Donc j'ai tout noté sur mon cahier, donc si vous me voyez regarder par le bas, c'est que je suis en train de répéter ce que j'ai écrit. Car il y a des mots qui sont assez forts et qu'il faut qu'on en parle. Bref, donc la première, c'est tout simplement arrêter de se comparer aux autres. Alors pourquoi? Parce que de 1, ça peut vous donner des complexes, ça peut vous faire du mal car il ou elle est belle et vous vous sentez mal à l'aise, ou alors ce dessin est super bien fait, le mien il est moche, son style là est plus stylé que le mien. Bref, arrêtez de vous comparer aux autres, surtout les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui comme Instagram ou alors Facebook, Snapchat, Twitter. Bref, un petit peu tous les réseaux qui nous fait comparer à chaque fois et c'est assez relou. Deuxième conseil, c'est la plus importante, c'est de s'affirmer. Tu as ton propre style, tu as tes propres opinions, tu as ton propre vision de vie. Tu ne seras pas exactement la même que ta voisine car ta voisine a son truc d'opinion et ça se trouve, vous n'avez pas du tout les mêmes avis et c'est là que ça lance le débat, etc. Mais là aussi, si les gens vous aiment, et bah ils acceptent comme vous êtes. Surtout si vous êtes unique, et vous savez faire d'autres choses que la personne ne sait pas faire. Et au niveau du dessin, être unique c'est super cool. Et il faut pas tout le temps dire si tu sais dessiner plein de choses. Non, tu sais dessiner ça et une autre personne peut dessiner autre chose. C'est ça de s'affirmer, avoir son propre style, son propre opinion. Alors, ce conseil-là, moi-même, j'ai du mal. C'est essayer de faire confiance aux autres. Mais je dis pas donner tout de suite sa confiance. C'est comme on dit, tu observes, tu te tais, tu écoutes et tu as ton propre avis perso. De toute manière, on va tout le temps tomber sur des cons dans la vie, je vous le dis. Donc il faut avoir son propre opinion, essayer de voir qui est la personne fausse, vraie, qui est bonne pour vous, qui veut vous apporter quelque chose dans votre vie. Et si elle vous apporte que des malheurs, qu'elle vous dit tout le temps 24 heures sur 24, non, faut pas que tu fasses ça ou quoi, non, c'est votre vie, c'est vous. Ensuite, quatrième, prendre des risques, relever des défis, sortir de sa zone de confort et surtout le droit d'échouer. Oui, vous avez le droit d'échouer les amis. Comme ça va vous apprendre de vos erreurs. Par exemple, vous dites, oh mince, j'aurais dû faire comme ça cette rose par exemple, dessiner une rose. Oh mince, j'aurais dû faire comme ça, mettre un petit peu plus de relief et tout. Et bah c'est pas grave, vous l'avez fait comme ça, la prochaine fois, vous ferez avec les choses que vous venez de dire juste avant. Je ferai comme ça, il faut faire comme ça pourrait être pas mal. Le droit d'échouer, c'est normal. Vous pouvez pas être parfait à 100%. Et surtout, sortir de sa zone de confort, ça pourrait être pas mal non plus. Car c'est bien d'être tout le temps dans son petit confort, dans ses petites habitudes. Mais ça limite beaucoup de possibilités. Alors, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est prendre soin de vous. C'est très important, que ce soit votre corps, votre mental, tout en fait. Vous avez besoin de rester un petit peu posé et calme. Écouter son corps, c'est très important. Au niveau de sa mentale, avoir une petite voix qui vous dit « Hé, là tu vas trop vite, tu vas trop loin, je suis fatiguée, calme-toi ». C'est bien d'écouter aussi son esprit, son corps aussi, parce que son corps il subit beaucoup, surtout avec ce qu'on fait. On ne prend pas souvent assez de s'écouter à soi-même et pour moi c'est très important. Vous pouvez vous développer, vous améliorer, mais à votre temps, à votre manière. Car le temps, certes comme on dit, le temps c'est de l'argent, mais à son temps, à son rythme. Bon, maintenant je vais vous dire 5 attitudes qui favorisent l'estime de soi. Alors, c'est très important, surtout dans le monde actuel que nous vivons, car on est tout le temps habitué de se comparer, etc. Bref, on a l'impression que c'est une course-poursuite.
très important, donc c'est parti. Alors, la première attitude, être persévérant, savoir progresser, sortir de sa zone de confort comme je vous ai dit, et puis essayer de franchir les plus grands obstacles. Vous vous dites non, je pourrais pas parce qu'il y a ça comme problème, et bah réglez le problème, ou alors franchissez ce problème. Alors, je vais encore me répéter, mais la deuxième attitude, c'est arrêter de se comparer. Moi, longtemps, je me suis comparée, j'étais complexée avec mon corps, bon, encore à l'heure actuelle, mais j'essaie de me dire, c'est bon, je suis différente, j'évolue à mon rythme, c'est déjà pas mal, car j'ai commencé le sport. Vous voyez ce petit comparatif? Et bah là, c'est pareil, arrêtez de vous comparer, arrêtez les réseaux sociaux qui vous font du mal. Le plus souvent, c'est Insta et Twitter, le plus. Donc si vous vous sentez mal dans un de ces réseaux, même que ce soit Facebook ou autres réseaux sociaux, et ben si vous vous sentez mal sur ce réseau social, car vous vous sentez mal, vous commencez à vous comparer ou à complexer, arrêtez définitivement ce réseau social. Troisième attitude, assumer nos failles et même nos victoires. Bah bien sûr, si vous avez fait des erreurs, vous les assumez, vous rectifiez un petit peu le tir, car on apprend toujours de ses erreurs, faut le savoir, et trouver surtout des solutions. Et puis quand vous avez trouvé un objectif, quand vous avez réussi, assumez-le, dites-le à la terre entière s'il faut, mais assumez-le, c'est une victoire que vous avez mis peut-être longtemps, voire des années à le conquérir, alors dites-le à tout le monde, même ceux qui s'en foutent, même à vos pires ennemis. Au moins c'est comme ça que vous dites, regarde, moi j'ai progressé, pas toi. Le quatrième est tout simplement prendre des risques. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, savoir surprendre, mais surtout décevoir plus d'une personne. S'ils sont déçus parce que vous avez trop changé, tu étais mieux avant, nextez-les, vous n'avez plus besoin d'eux de toute manière. Enfin, c'est très focus ce que je dis là, mais s'ils n'aiment pas que vous évoluez, que vous progressez, ces personnes n'ont rien à faire dans votre entourage. J'en ai déjà eu plus d'un des personnes comme ça m'a fait tellement de mal car j'ai tout donné pour eux. Donc voilà, j'ai beaucoup souffert, beaucoup pleuré, ça m'a beaucoup remis en question alors qu'en fait c'était eux le problème, c'était pas moi. Bref, donc aussi prendre des risques, c'est aussi améliorer des compétences ou alors développer des nouvelles compétences. Par exemple, moi avant, je n'osais pas sauter le pas de filmer sur YouTube. Et ben j'ai réussi à sauter le pas car je me dis, à quoi bon, j'ai rien à perdre de toute manière. Donc voilà, donc maintenant je sais me filmer. Certes, je suis pas beaucoup à l'aise, je dois vous avouer, mais au moins je sais filmer, je sais un petit peu monter, je sais faire un petit peu des miniatures. C'est pas les meilleures miniatures du monde, c'est pas les meilleures vidéos, mais au moins je me suis débrouillée toute seule. Et ça, c'est une grande fierté. La cinquième attitude, ce qui est très important, c'est cesser le dialogue interne. Mais le dialogue négatif. Tu sais cette voix qui te dit « Oh non, c'est moche, tu dois recommencer. Oh non, ce dessin est affreux, faudrait que tu le jettes, personne ne doit voir cette horreur. » Il faut enlever cette voix et mettre une voix rassurante qui te dit « C'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois, tu vas t'améliorer dans le temps. » Une voix d'encouragement qui te dit « C'est bien, mais tu peux mieux faire, donc copie les trucs que tu n'arrives pas à faire, les trucs. Je sais pas, moi, t'as pas réussi à faire une pétale de rose, et ben, t'essaies de t'améliorer, même si ça doit prendre des années. Moi, de toute manière, je n'arrive pas du tout les roses. Mais voilà, il faut du temps pour apprendre quelque chose. Tu peux pas tout savoir en claquement de doigts. Moi, avant, j'étais tout le temps comme ça, j'arriverais pas, il faut que je réussisse. Mais il me fallait du temps. Et ça, c'est plus important. C'était un petit peu flou ce que j'ai dit. Pour terminer cette vidéo, je voudrais que vous dites la phrase que je vais vous dire après moi. Donc, je vais vous dire une phrase, vous mettez pause et vous allez vous le dire. Car ça va vous faire du bien au moral, surtout qu'on est en période de confinement, donc ça pourrait être pas mal non plus. Mais ça va vous faire du bien à vous et vous sentir à l'aise dans votre corps, dans votre esprit. C'est très zen attitude cette vidéo, je sais, mais elle est très importante à mes yeux. Vous êtes prêts? C'est parti!
m'aime. Je suis à ma place. Je suis unique. C'est mon avis et c'est mes goûts. Bien sûr, je peux le faire. J'ai échoué, je me suis trompée, je suis désolée, mais je ferai mieux plus tard. J'ai fait une grosse erreur. Et alors, laisse-moi me pardonner. De demander, de donner, de recevoir, mais surtout de refuser. Et voilà, j'espère que cette vidéo confiance en soi vous a plu et j'espère que vous avez joué le jeu avec moi juste avant. Avant de terminer cette vidéo, je tiens à vous dire que j'ai fait une version confiance en soi, mais une version écrite sur ma publication Facebook. Je vous mets juste le lien en barre d'infos, si ça vous intéresse. Sur ce, pour ceux qui ont d'autres petits conseils de confiance en soi, vous pouvez débattre dans les commentaires et j'épinglerai les meilleurs conseils qui sont à mes yeux. Bien évidemment, vous pouvez parler dans les commentaires ce qui va pas. Le partage et les commentaires sont faits pour ça, pas pour se faire insulter de tous les noms. Bref, je vous remercie encore pour les abonnés qui s'abonnent, c'est super cool, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre esprit et surtout vous êtes les meilleurs. La bise.